Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les Ribot Aventure Solo en Ostérion, un jeu de Franz Couderc et de Guillaume Tavernier, édité chez De Architectura, que je remercie au passage pour m'avoir envoyé cet exemplaire gracieusement afin de le tester et de vous le présenter sur la chaîne et je m'en fais une joie puisque on a ici jeu solo 1 et plus, donc on est tout bon sur une chaîne destinée au solo, on ne pouvait pas rêver mieux. Voilà, donc un jeu complètement solo, en sachant qu'on peut évidemment jouer en coopération avec plusieurs joueurs à partir du moment où on se partage les infos, on prend des décisions communes et puis ça roule très bien. On va avoir donc des joueurs de 10 ans et plus pour des parties de 20 minutes environ. Alors les parties de 20 minutes, vous allez voir que ça se décompose au maximum en 3 chapitres différents. C'est une campagne complète qui forme l'aventure, donc c'est environ 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 20, 1 heure et demie quoi. Si on prend le temps de bien réfléchir, de bien choisir nos actions et le temps des combats. Alors, les Ribot, c'est quoi? Dans ce jeu solo, les joueurs interprètent un groupe de Ribot pour affronter de nombreux périls dans le pays des veaux de chêne. Ils devront explorer une région en empruntant le chemin de leur choix. Des rencontres, des combats, des quêtes pendant le voyage leur permettront de gagner des compétences, des niveaux et des potions pour pouvoir affronter le monstre final. Donc, on nous dit qu'il y a 8 régions à explorer, effectivement, sur des cartes que je vais vous montrer tout à l'heure. On va avoir affronter des périls, des quêtes et des explorations. Et on va composer notre groupe de 3 Ribot parmi 9 personnages jouables disponibles. Et on va combattre des monstres, bien évidemment. On a 126 cartes, 8 régions, 1 plateau, 45 pions et 8 dés. Voilà. Donc ça, c'est la petite présentation rapide du jeu. À l'intérieur, on va se retrouver avec un petit morceau. Hop, ici, un morceau de carton basico-basique, mais qui fait très bien l'affaire pour ranger les cartes, le plateau et les dés. Ça, pas de problème. Au niveau de ça, c'est pas juste une boîte vide à l'intérieur. Voilà, il y a un petit peu de rangement quand même. Ensuite, on va retrouver à l'intérieur les paquets de cartes. Donc, on va avoir des cartes de combat niveau 1, de combat niveau 2, de combat niveau 3. Ensuite, on va avoir associé à ça des monstres de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. On va avoir des quêtes de niveau 1, 2 et 3. On va retrouver des potions et des rencontres directement. On va avoir un tableau de bord ici qui va être, le petit plateau principal qui se replie en 3, qui va être notre tableau de bord, notre plateau de jeu principal. À gauche, on va mettre les 3 Ribot qu'on aura sélectionnés préalablement, soit aléatoirement, soit on va sélectionner nous directement les personnages qu'on veut jouer. À droite ici, ce sera la case des ennemis, l'emplacement des ennemis, puisque en dessous de chaque bannière, on va mettre, selon un certain ordre bien défini par rapport aux cartes combat, les ennemis qui vont venir nous attaquer au fur et à mesure de notre quête et de nos rencontres. On va avoir donc 2 pistes différentes. On va avoir la piste du temps, qui est déterminée par le scénario qu'on aura choisi. Et si la piste du temps passe à 0, on perd immédiatement la partie. À droite, on aura une piste de prestige. On va voir qu'à chaque fois qu'on va faire des combats, on va pouvoir gagner du prestige et en fonction des points de prestige qu'on va avoir, on va pouvoir débloquer des dés supplémentaires. Dès qu'on va arriver sur la 4 de prestige, on va débloquer un premier dé. On reviendra directement, on voit moins 4 à 0. Ensuite, il faudra aller chercher 6 points de prestige pour le deuxième dé, 8 points de prestige et 10 points de prestige pour le troisième et quatrième dé. Voilà, donc on va se déplacer comme ça, revenir à 0 à chaque fois, donc évidemment ça va être un peu compliqué d'aller chercher. Le dé vert, c'est un petit dé bonus qu'on va pouvoir aller récupérer ou débloquer dans certaines situations ou certains effets de jeu qui vont nous permettre de récupérer certains dés, dont le dé vert. Ensuite, on aura les 3 dés, tout simplement, de 1 à 6, un dé standard. Voilà, avec des numéros, ce seront les 3 dés de nos 3 Ribot de départ, puisqu'on commence toujours avec 3 Ribot. Et on va commencer avec un jeton ici de relance. On va pouvoir choisir directement avec notre pion destin, on va pouvoir choisir un de nos dés tout simplement. Uniquement pendant un combat, on peut modifier la valeur de notre dé en celle que nous souhaitons. Voilà, puisque ça va être à base de lancer de dés. Et en fonction des dés qu'on va lancer, on va avoir certaines caractéristiques qui vont s'appliquer. Donc, à l'intérieur, on va retrouver donc plusieurs cartes Ribot, telles que présentées ici. Donc voilà, donc on a la mixité qui est respectée, on a des femmes, on a des hommes, il n'y a pas de problème. Voilà, avec des icônes différentes que je vais vous expliquer rapidement, avec des icônes à droite, des icônes à gauche, puisque j'ai déjà sélectionné
Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer les personnages. Donc on va sur chaque carte avoir des personnages de niveau 1, 2, 3 et 4 puisque nos personnages vont pouvoir prendre de l'expérience. Là, c'est les 3 personnages que j'ai sélectionnés pour cette partie. Voilà, 2 femmes et un homme. Et j'ai pris par rapport aux boucliers, aux petites iconographies en haut à gauche. Ici, on va retrouver les points de vie de nos personnages. Donc ici, Grigor, il aura 5 points de vie, Mérina 4 points de vie et Andalinda, elle aura 3 points de vie. Donc, on va avoir des icônes à gauche. Les icônes à gauche, ce sont les compétences qu'on va pouvoir récupérer par rapport à nos icônes. Si les icônes ne correspondent pas aux compétences de notre personnage, on ne va pas lui attribuer ces compétences-là. Voilà, ce sera pour les cartes de gain tout à l'heure dont je vous parlerai. Ensuite ici, eh bien, on voit que à côté de chaque icône, on va avoir des numéros de dés. Donc par exemple, ici, Grigor, on peut lui attribuer un 4 ou un 5 pour mettre un coup d'épée et pour faire des dégâts sur le premier, deuxième et troisième emplacement. Un dégât, c'est indiqué en dessous, au-dessus, et on a 3 emplacements rouges. Donc lui, il fait 3 dégâts avec un coup d'épée sur les 3 monstres qu'on aura à l'emplacement 1, 2 et 3. Ça correspond exactement au petit point qu'on a ici, directement. Et ensuite, on peut attribuer un dé 1, 2 ou 3. On le voit le slash, c'est ou 3, 1, 2 ou 3, pour parer 2 dégâts. Il a un bouclier de défense, il pourra défendre 2 dégâts. Et ensuite, on a une petite cape ici, ce sera pour les rencontres ou les quêtes. On va avoir, vous allez voir, ce sera surtout pour les quêtes d'ailleurs, on va nous demander d'avoir une certaine compétence. Et dans ce cas-là, on regardera si notre personnage possède cette compétence. Ici, c'est une compétence de discrétion. La loupe, ce sera une compétence de perception. La petite étoile, ce sera une compétence d'intelligence et une compétence de charisme avec la couronne. Voilà, donc ça marche toujours comme ça. Ici, épée et arc, eh bien, elle, c'est pareil. Pour 2, 3 ou 4, elle pourra faire 2 dégâts au monstre le plus à gauche. 5 ou 6, elle pourra faire au choix 2 dégâts, soit, parce que là, c'est doré. Quand c'est doré, c'est pas 2 dégâts sur les 2 dernières lignes, c'est au choix, soit le monstre du milieu, soit le monstre du bout. On pourra lui faire 2 dégâts. En sachant qu'on peut attribuer un dé par ligne de compétence. C'est-à-dire qu'on pourra attribuer un dé ici, on pourra mettre un 2 ici. Si on a un 3, on ne pourra pas mettre 2 dés sur la même compétence. Ça ne marchera pas. Il faudra forcément choisir une compétence différente ou un autre personnage. Voilà. Et ensuite, la dernière de nos personnages, on voit qu'elle a le sceptre et le livre. Avec le sceptre, elle peut jeter un sort directement avec 1, 2 ou 3 et faire 2 dégâts au premier monstre tout à gauche. Et pour 5 ou 6, elle choisira un personnage de son choix. Elle choisira un personnage de son choix, voilà, très bien, pour retirer 2 blessures. Voilà. Si on prend 3 blessures, eh bien, Andalinda, elle mourra directement. À chaque fois qu'on va prendre un niveau, vous allez voir qu'on va pouvoir gagner des niveaux avec les combats. On mettra un demi-niveau le trophée directement sur le personnage et un deuxième, eh bien, on retournera le trophée pour gagner un niveau. Dès qu'on gagnera un niveau, on choisira quel personnage retourner. Hop, on passera au niveau 2. Au niveau 2, vous voyez, on va avoir des compétences spécifiques. Piocher 2 cartes, choisissez celle à résoudre. Là, on supprime les attaques immédiates des ennemis. Voilà, on voit le petit niveau 2. Voilà. Donc ça, on pourra choisir de passer un personnage niveau 2. Ensuite, on pourra choisir les personnages évoluants. On pourra choisir, par exemple pour Grigor, un niveau 3. Si on continue d'améliorer, donc vous voyez que les attaques sont pas forcément améliorées, mais par contre ici, les boucliers qui protègent les monstres, eh bien, seront réduits de 2. Donc ça peut être intéressant, surtout dans les derniers combats. Et ensuite, on aura un niveau 4 où là, on va gagner en bouclier, en compétences de combat et on va gagner également, voilà, toujours la petite, voilà, on va les upgrader comme ça. On va gagner des compétences aussi sur le côté. On voyait que c'était 3 ici, là, il gagne une compétence de perception également. Donc voilà, il y a des choses qui vont améliorer nos personnages comme ça et on va pouvoir faire évoluer nos personnages de 4 niveaux. Voilà. Enfin, on va avoir des petits jetons points de vie qu'on va pouvoir enlever sur nos adversaires. Et on va avoir un petit compteur de tours, puisqu'on aura des tours limités de 0, 1 tour, 2 tours ou 3 tours. Et on va comme ça retourner à chaque fois les épées, les mettre en place pour savoir à quel tour nous sommes tout simplement. Voilà, c'est le compteur de tours. On va avoir des petits jetons assommés ici. Évidemment, on passera notre tour quand on sera assommé.
Et enfin, la dernière chose concernant les cartes et le plateau, eh bien, ce seront les cartes ici de boss, hein, tout simplement, avec des niveaux, des étoiles. Les étoiles correspondent au niveau de notre boss, niveau 1, niveau 2, niveau 2. Voilà, c'est le niveau de difficulté. Ok, voilà. Et ensuite, la dernière chose, ça va être les cartes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on a une 6, 7 et 8, c'est ça. Et on a une 9e carte normalement. Alors je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et j'ai normalement une 9e carte, il me semble. Ou 8 peut-être, je ne sais plus exactement combien il y a de... Non, c'est ça, 8 régions explorées, c'est ça. Donc on a bien les 8 régions. Et ensuite, pour chaque région, on aura un petit détail de ce qui va se passer. Hein. Par exemple, pour la niveau 1. Et on aura les cartes dont on va avoir besoin pour cette aventure, le niveau de l'aventure, le temps que nous avons pour faire cette aventure. Et ensuite, on va déplier tout simplement. Donc ici, hein, c'est Croatra, le numéro 1. Et ici, on va déplier, on va voir une carte de la région. Donc on commence toujours ici. Et on aura, à chaque fois, on se déplacera d'une case et on pourra choisir le chemin que nous préférons. Tout simplement. Donc là, on sait qu'on aura une rencontre, une quête de niveau 1, un combat de niveau 1. Ici, on va pouvoir soigner le groupe directement d'un dégât hein, pour chaque personnage du groupe grâce à l'icône ici. Ensuite, on va continuer notre chemin par ici. Et ensuite, on pourra choisir de partir à droite ou à gauche. Et évidemment, on peut éviter des combats ou en faire plus ou obtenir des quêtes en fonction de ce qu'on a besoin et de comment on se sent. Voilà. Et on a fait le tour du matériel du jeu. On se retrouve également avec un petit livret de règles ici, hein, qui est très bien illustré, hein, mais qui n'est pas immensément immense. Hein. On a 11 pages de règles. Et la 12e, ça c'est bien vu. On a un récap de toute l'iconographie. Donc ça c'est vraiment chouette quand on a un petit récap comme ça de toute l'iconographie parce que c'est toujours embêtant d'aller chercher à chaque fois à quoi correspond quoi. Et on a les illustrations ici. Vous voyez, vous avez une page complète d'illustrations de combat. Voilà, les récompenses, etc. Donc tout est bien expliqué. Au niveau du livret de règles, tout est clair, tout est fluide, limpide. Pas de questions en particulier à se poser. Voilà, on a même d'ailleurs une petite fiche errata avec un complément de règles qu'on nous a affiché et une petite erreur hein, sur le descriptif. Au lieu d'avoir les ribots, on a les ribots du roi sur cette carte-là. Bon, voilà, ça gêne pas le jeu, hein, absolument pas. Voilà, et ensuite, voilà, on a le petit pitch hein, qui nous met un petit contenu additionnel. Donc vraiment, tout est bien fait, tout est clair, pas de souci en particulier. Voilà. Eh bien, on va pouvoir commencer la partie, hein, puisque maintenant que tout est, je pense, à peu près clair, ça va s'éclaircir de toute façon avec la partie. On va commencer en mode facile avec les ruines de Valseive, puisque le but, ça va être de vous présenter le jeu le plus loin possible, en espérant ne pas mourir dans notre souffrance. Mais effectivement, le but, ça va être de vous montrer la plus grande partie possible, donc de vous faire découvrir le jeu. Donc, on va partir sur des rencontres faciles. Voilà, je vais vous faire le petit texte de départ. Je pense que c'est bien de s'immerger un petit peu quand même. Les ruines de Valseive. Les légendes disent qu'une citadelle fut élevée ici pour récolter un suc magique issu de l'humeur de sauvage, la titane mère des passions. Le liquide aurait eu la propriété d'éveiller la vraie nature des êtres. Avec les siècles, la forteresse oubliée est tombée en ruine. Le mythe refaisant surface, elle est devenue un lieu de pèlerinage où les alchimistes royaux vendent à prix d'or les décoctions au sucre naturel de l'eau, mais très fraîche. Toutefois, depuis quelques semaines, les pèlerins disparaissent et la manne financière pour le roi avec. Celui-ci a hâté ses ribots d'enquêter, mais un seul est revenu, rapportant avoir vu un Croatra, un batracien humanoïde de la taille d'un géant au corps couvert d'épines venimeuses et aux griffes démesurées. Avec sa horde d'orques, il aurait découvert la source du suc et s'en abreuverait, décuplant sa furie. L'ordre donné aux enseignes ardents est simple. Pas de quartier, sauvage reconnaîtra les siens. Voilà, donc pour jouer cette aventure, on nous dit qu'on a besoin donc les cartes monstres finales Crotra et les cartes rencontres, quête et combat de niveau 1. Donc moi j'ai tout installé, on sait que c'est un niveau facile, on mettra le temps sur +5.
Le temps, il est ici, hein, sur plus 5. Et ensuite, on va retourner donc notre carte. Et tout en haut, une fois qu'on sera arrivé ici, on aura le combat final, donc le boss, la carte boss, et 2 monstres de niveau 1. Et ensuite, on aura le choix de partir soit vers la quête numéro 5, soit vers la quête numéro 4. On nous indique dans la règle du jeu qu'à droite, on aura toujours une quête plus difficile qu'à gauche. Par contre, à la fin de la partie, plus on aura d'étoiles, et plus on aura de points de prestige, entre guillemets, et plus on aura voilà, à exceller dans la résolution du jeu, tout simplement. Hein, puisque plus on a d'étoiles, et mieux c'est, entre guillemets. Donc là, nous, on commence avec un niveau facile, donc un niveau 1 étoile déjà. Donc voilà, on n'est pas au niveau de difficulté maximum, on n'aura pas le prestige maximum. On nous indique de mettre en jeu le boss de fin. Donc le boss de fin, c'est celui-ci, hein, donc c'est recto verso, 1 étoile, il nous apportera 1 étoile si on le bat. Et donc lui, on va le laisser pour l'instant positionné en haut pour garder la surprise de ce qui nous attend. On va positionner nos 3 ribots, donc on les met exactement dans l'ordre que l'on souhaite, hein, il n'y a pas d'ordre défini, il faut juste se mettre en dessous de notre petit plateau. Je vais mettre hop, Grégor ici et je vais mettre Mérina ici. Voilà, hop, il n'y a pas d'ordre défini, pas d'ordre particulier. Voilà. Et nous sommes prêts à débuter la partie. On met notre petit meeple sur la première case et on va pouvoir attaquer avec notre premier déplacement et on tombe sur une carte combat de niveau 1. Comment ça se présente? On va piocher la première carte du deck ici hein, et on va la retourner. On voit qu'on a un tête-à-tête. Voilà la petite introduction. On a 2 tours de combat. Donc on va mettre tout de suite notre épée hop, ici sur 2 tours de combat. Voilà, on sait qu'on a 2 tours pour faire notre combat complet. Et on aura un monstre de niveau 1, un monstre de niveau 2, un monstre de niveau 1. On les place toujours de gauche à droite. Donc un monstre de niveau 1, on va piocher le premier monstre de niveau 1. Et on voit que lui, il va nous faire... Donc il nous baisse de 2 temps déjà. C'est un grand endormateur. Il a 2 points de vie. Si on le bat, on va pouvoir récupérer, à la fin du combat complet, on va pouvoir récupérer un demi-niveau ici, ou alors on va pouvoir récupérer 2 points de prestige. Donc on va pouvoir monter de 2 sur la piste de prestige pour essayer de débloquer un nouveau dé. Donc ça, ce sera... Et il a 2 points de vie, hein, bien sûr. Donc lui, il est le plus à gauche possible. Ok. Ensuite, on nous a dit qu'on avait un monstre de niveau 2. Donc on prend un monstre de niveau 2. Alors... Les petites flèches ici, c'est le sens d'arrivée du monstre. Donc c'est-à-dire que là, la flèche étant à gauche, le monstre va se positionner le plus à gauche possible. Voilà, c'est ce qui est indiqué hein, par la flèche. Donc lui, il va rentrer le plus à gauche possible, le plus à droite possible, pardon, puisqu'il a la flèche qui pointe du côté gauche, donc il va rentrer par la gauche. Donc lui, il va venir se positionner, non pas ici, mais comme il a la petite flèche sur la gauche, lui, il va rentrer de ce côté-là du plateau. Il va se mettre là. Donc il va se positionner ici, le plus à droite possible, du coup, hein, il va se positionner à cet endroit-là. Tout simplement. Voilà. Il se met sur la première case. Ensuite, on a dit qu'on voulait un monstre de niveau 2. Monstre de niveau 2, lui, il va se positionner, donc il a 5 points de vie, évidemment, il est plus fort. Il va nous faire 2 dégâts sur le ribot le plus à droite possible, donc sur celui-ci. Si on gagne, on aura un demi-niveau et 2 points de prestige. Et lui, il rentre donc vers la droite. Donc, il va se positionner ici, le plus à droite possible. Hein. S'il avait été à gauche, il aurait pris la deuxième case, la case du milieu. Donc, c'est vraiment l'aléatoire des combats qui se gèrent comme ça. Et ensuite, on a un monstre de niveau 1. Un monstre de niveau 1. Donc, il a 4 points de vie. Il rentre par la gauche, mais ça ne change pas grand-chose. Il va infliger 2 dégâts au ribot le plus à droite possible. Et si on le combat, on gagnera 2 points de prestige. C'est au choix, hein, toujours soit l'un soit l'autre, ou bien on va gagner une compétence. Donc là, le personnage avec un sceptre pourra gagner cette compétence. Avec un D3 plus n'importe quelle valeur, on peut faire 5 dégâts au monstre le plus à gauche. Donc ça, si on le gagne, on le placera en dessous
d'Andalinda, puisque c'est elle qui a le sceptre et personne d'autre n'en a. Justement, c'est ce que je vous disais, les petites iconographies. On le positionnera en dessous avec sa face cachée et elle aura une nouvelle compétence, à condition de le combattre. Puisque la particularité de ce jeu, c'est que à la fin des 2 tours, le combat s'arrête, quoi qu'il arrive. Soit on a vaincu des personnages, on récupère leurs compétences, soit on n'a pas vaincu de personnage, et dans ce cas-là, les ennemis s'échappent. Et on aura voilà, un petit système qui ne permettra pas de revenir vers nos ennemis. Je vous expliquerai tout ça après. Donc là, on a actuellement 3 dés ici pour venir à bout de tout le monde. Nous jouons toujours en premier, sauf si le monstre a spécifiquement un éclair au-dessus de lui, et dans ce cas-là, il jouera en premier directement. Mais là, on commence toujours à jouer. Donc comment on joue? Eh bien, on lance les dés, les 3 dés. Hop, voilà, donc on a un 5, un 3 et un 6, et on répartit les dés selon notre bon choix, notre bon vouloir, entre les personnages. Donc là, lui, on va pouvoir le vaincre rapidement, sauf que lui, il nous fait perdre du temps. À chaque tour, il va nous faire perdre du temps. Comment? Alors, répartir nos dés en fonction des compétences qu'on a juste en dessous. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on va devoir essayer d'optimiser au maximum notre attaque pour faire le plus de dégâts possible et en prendre le moins possible. Voilà. À chaque fois qu'on va tuer un monstre, un de ceux-là, eh bien, tous les monstres vont se décaler le plus à gauche possible. Ça, c'est à chaque fois qu'on va faire quelque chose. Dès qu'on va tuer un monstre, on va décaler tout le monde à gauche. Sauf si c'est le monstre le plus à droite. Bon, bah là, effectivement, ceux-là seront déjà décalés, donc ça ne changera rien. Voilà. Et les monstres, ils vont attaquer toujours de gauche à droite, tout simplement. Donc lui, il va attaquer en premier, puis lui, puis lui. Alors, le but du jeu, ça va être d'essayer d'en tuer un maximum dès le premier tour. Donc là, ce qu'on pourrait faire... Alors là, il y a une attaque à 2, il y a une attaque à 2 de nouveau. Donc là, il faudrait 1, 2, 3 pour attaquer à 2 ce personnage-là. Donc là, j'ai un 3. Mettons que je pourrais lui attribuer un 3 ici pour lui faire 2 dégâts. Ensuite, là, il faut 2, 3 ou 4 pour faire 2 dégâts ici. Donc là, j'ai pas. J'ai 5 ou 6. Donc ça ne m'arrange pas vraiment. Eh bien, je vais lui attribuer un 5 ici. Non, je vais lui attribuer un 6. Le 6 me permet de faire 2 dégâts soit ici, soit ici. Et là, je vais prendre 4 dégâts. Est-ce que je pars? Alors, elle, est-ce que je vais la faire jouer? Pas sûr, finalement. Je vais peut-être faire un 3 ici pour me prendre un bouclier et mettre un 5 ici. Voilà, ce qui me permettra de faire un dégât sur chaque personnage. C'est comme ça que je vais le jouer. Je vais m'arrêter là pour ce tour-ci. Donc, je résous mes attaques. Donc là, elle, je vais commencer par lui. Lui, il fait un dégât sur chaque personnage grâce à son attaque ici. Donc, il fait un dégât ici, un dégât ici, un dégât ici. Les 3, personne n'a de bouclier, ils encaissent directement. Ensuite, ici, j'ai un bouclier de 2, donc qui me servira lors des attaques. Et ici, grâce à Mérina, je vais avoir une attaque de 2 dégâts, soit sur ce monstre-là, soit sur ce monstre-là. Eh bien, je vais choisir de mettre 2 dégâts sur ce monstre-là. Voilà. Donc là, personne n'est mort. Mais moi, j'ai fini mes attaques. Ok. Donc ça, c'est le premier tour de jeu. J'ai 2 tours. Donc du coup, maintenant, c'est au tour des ennemis d'attaquer. Donc lui, il va attaquer ce personnage-là à 2. Parce qu'on voit le petit rond noir, c'était Grigor qui va encaisser 2. Il a un bouclier de 2. Donc il va absorber 2 blessures directement. Donc je vais absorber les 2 blessures grâce à mon bouclier. Pas de problème, j'absorbe les blessures du premier. Le deuxième va attaquer à 2 ici. Là, cette fois, j'ai utilisé mon bouclier déjà sur ce tour-là. Donc lui, il va m'infliger 2 dégâts à Grigor. Je vais prendre 2 dégâts. Le dernier, il va reculer de 2 temps. 1 temps, 2 temps. Voilà. Donc, on a perdu 2 temps pour ce cycle-là. Ok.
c'est la fin du combat des personnages. Donc on va retourner, on n'a plus qu'un temps. Hop. Donc on sait que là, c'est notre dernier tour. C'est voilà, le dernier tour. On avait 2 tours pour les combattre. On a déjà utilisé un tour. Deuxième tour, on va relancer les dés et on va essayer d'en tuer un maximum. Donc là, on a un 1, on a un 2 et on a un 5. Je vous rappelle qu'à tout moment, on peut utiliser ici notre pion de destin pour modifier et choisir une valeur de dés qui nous conviendrait. Donc là, ce que je peux faire, c'est d'attribuer un 1 ici pour faire 2 dégâts sur le premier. Ça lui ferait 3 dégâts. Ensuite, je pourrais positionner un 2 ici pour faire 2 dégâts à celui-ci. Donc ça ferait les 5 dégâts. Il serait mort, celui-là. Et ensuite, je pourrais positionner un 5 là pour faire 1 dégât à tous les personnages de ligne 1, 2 et 3. Ce qui fait que lui arriverait à 4 et lui arriverait à 2. Donc on arriverait à vaincre tout le monde là directement. Et bien, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Ok. Donc là, j'attaque, je déclenche mon attaque. Donc le premier, ici, Andalinda, elle va infliger 2 dégâts ici. Mérina, elle va attaquer à 2 ici. Donc ça fait que j'ai 5 dégâts. Lui, il s'en va, il est vaincu. Donc je le positionne. On met tous ses points de dégâts ici. Et lui, il est vaincu. Hein, on va le laisser là pour l'instant. Tous les personnages se dégagent sur la gauche. Donc c'est là qu'il faut avoir l'esprit tactique. Hein, parce que si lui, il attaquait ici, bon bah ça me donne rien d'attaquer là. Donc là, il attaque un de chaque des personnages qu'il reste. Hop, lui, il prend un dégât là. Et lui, il prend un dégât là. Donc là, on a 4 dégâts. Lui, il meurt. Et on a bien 2 dégâts ici. Donc lui, il meurt aussi. Donc là, les 3 sont morts. Fin du combat. Ils peuvent pas riposter, il n'y a plus d'ennemis. On a fini notre premier combat. Et maintenant, c'est la phase d'acquisition des compétences. Donc là, le grand endormateur, on a le choix de gagner soit un niveau, enfin un demi-niveau, soit 2 points de prestige. Ici, 2 points de prestige, bon c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ou une compétence. Et ici, eh bien, ce que je vais faire, donc là, je vais la mettre dans la pile de la défausse. On va estimer que c'est là-haut, hein, parce que tous les monstres battus, vaincus, on va les mettre là. Tous les monstres qui se sont évadés, on va les mettre par là. Donc les monstres vaincus, donc ici, je vais prendre 2 points de prestige. Avec celui-ci, je vais prendre 2 points de prestige aussi. Donc j'arrive à 4. Je récupère un dé supplémentaire, que je vais mettre ici, qui va nous servir après pour les combats. Et je remets mon marqueur à 0. Et ici, grâce au trancheur orc, eh bien, je vais gagner la compétence ici. 3 plus n'importe quel numéro de dé, ça me fera 5 dégâts sur le personnage le plus à gauche. Donc je vais le glisser sous la fiche ici d'Andalinda. Et elle a une nouvelle compétence pour attaquer. Hop, et voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter les compétences, un petit peu à la manière de One Deck Donjon. Pour ceux qui connaissent, eh bien, on se retrouve un petit peu sur ce système-là où les monstres qu'on a vaincus peuvent nous donner des compétences, voilà, les compétences de notre choix, hein, tout simplement. Voilà. C'est la fin de notre tour et donc on va choisir maintenant de partir soit sur la gauche vers une rencontre, soit sur la droite. Alors j'ai oublié de mettre d'ailleurs, ici on peut récupérer un pion de destin parce qu'il y a l'icône sur la fiche. Donc soit on peut aller à droite vers une quête, soit on peut aller à gauche vers une autre quête aussi. Mais ici j'ai une rencontre, là je peux me soigner, là à la place j'ai un pion destin. Donc c'est moi qui vais choisir ce que j'ai envie de faire, hein, tout simplement. Voilà. Bon, je vais aller peut-être chercher le modificateur de dés, parce que c'est toujours intéressant. Là-bas, je peux me soigner, mais j'ai quand même la Ribot Andalinda qui peut gérer les soins comme elle le souhaite. Avec deux... j'ai un soin de 2, donc bon, bah écoutez, c'est pas forcément... Voilà, j'ai pas forcément besoin. Qu'est-ce que je vais faire du coup?
Bon, je vais partir à droite, je vais prendre un pion de destin. Alors ici, je vois que j'arrive sur une quête de niveau 1. Donc une quête de niveau 1, ça s'explique comme ça. On a ici émissaire du roi. Le roi sait que votre talent de conciliateur est utile lors d'affaires délicates. Faites un détour pour livrer un message urgent. Donc là, ça va être les points de compétences qui vont être utilisés en plus de 2 dés rouges. Donc là, il va falloir qu'on fasse 7 ou plus si on veut l'utiliser notre charisme pour résoudre cette affaire, ou bien ici notre intelligence. Donc là, on va regarder ce qu'on a. Ici, on a 2 d'intelligence et on a 1 de charisme. Personne d'autres personnages, que ça se cumule entre les personnages. Donc là, on n'a que 2 d'intelligence, donc on va utiliser peut-être notre intelligence ou notre charisme, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, les récompenses seront différentes. Soit on gagnera plus 3 en prestige, soit on gagnera un nouveau ribot. Donc c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans la pile des ribots disponibles ici un nouveau ribot pour venir compléter notre équipe. Et si jamais on a un ribot qui meurt, eh bien on pourra récupérer un nouveau personnage pour partir au combat. Ou alors on peut récupérer 3 points ici de prestige pour essayer de débloquer un nouveau dé. De quoi on a envie de faire? Donc on va lancer les dés plus le niveau de notre personnage. On va regarder ce que ça nous donne. Et on peut pour un temps relancer les dés plus 2 pour essayer de nous faire obtenir la récompense. C'est toujours intéressant, je pense, d'essayer de récupérer un ribot. Parce que si on meurt, c'est pas mal d'avoir un petit peu de secours. Je vais essayer de récupérer un ribot. Donc en tout et pour tout, avec nos personnages, on a 2 d'intelligence. Donc on va lancer les 2 dés et on va voir ce que ça va nous donner. Allez, donc on a 2 et il faut faire 8. Alors 5 et 1, 6, ok. Plus 2, 8, donc on est pile à la valeur, donc c'est supérieur ou égal. Donc on a réussi, donc on va pouvoir piocher un ribot et la quête de niveau 1 est défaussée. Voilà. Donc on va pouvoir piocher un nouveau ribot, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir prendre. Donc parmi tout cela, on choisit quelqu'un de nouveau qui va venir avec nous. Je ne sais pas, peut-être elle. Allez, hop, Léoniel, c'est parti. On va prendre Léoniel qui va venir rejoindre notre troupe de ribots. Donc elle, on va la positionner sur le côté ici pour l'instant, on va la mettre comme ça. Et elle rentrera en jeu uniquement si un personnage meurt, on pourra la faire entrer en jeu directement. Voilà, mais c'est tout, elle servira qu'à ça. Ok, bon voilà, on a réussi donc notre quête. Ensuite, on avance ici, on récupère un pion de destin. On peut en avoir 3 maximum, des pions de destin. Et on arrive ici vers une rencontre. Donc la rencontre, comment ça se présente? Eh bien ici, on nous dit « Cabane du chaman. Dissimulée à l'écart des chemins connus, la petite hutte se fond dans le décor et ne se dévoile que si son occupant l'a décidé. Vous étiez attendu. Piochez une carte potion. » Ok. Là, on défausse et on pioche une carte potion. Rappel, attribuer à un héros une compétence de la défausse. Donc ça, on se la garde, la potion, on peut l'utiliser à n'importe quel moment, c'est nous qui choisissons. On ne va pas l'utiliser forcément maintenant, puisque attribuer à un héros une compétence, il n'y a pas de compétence ici. C'est que des points à dépenser. Donc pour l'instant, là ça fait partie de la défausse, c'est pour ça que c'est important de mettre de côté les monstres vaincus, et les monstres évadés. Les monstres évadés ne font pas partie de la défausse. Seuls les monstres vaincus font partie de la défausse. Voilà. Donc ça, je me le garde de côté. Et puis, à défausser après utilisation. Mais écoutez, là pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. J'en ai pas forcément besoin. Par contre, je pourrais prendre les caractéristiques du dessus pour les prochaines fois. Et en plus, m'attribuer les compétences. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On arrive sur une carte de combat niveau 1. On y retourne. Un assaut. Cette fois, on voit qu'en bonus, au premier tour, j'ai le dé vert. Donc, je vais garder le dé vert pour m'en souvenir. J'ai un dé supplémentaire au premier tour. Un combat en un seul tour. On reste sur un tour, très bien. On va piocher un monstre de niveau 2. Et il va rentrer vers la droite. Donc, c'est un ours. Donc, lui, il va rentrer vers la droite. Donc, il s'installe ici. 4 de vie. Lui, il va être intéressant. Enfin, il va falloir qu'on l'abatte rapidement parce qu'il nous fait 2 dégâts aux 2 ribots ici et ici. Et il a 4 points de vie. Ok. Ensuite, un monstre de niveau 1 et un monstre de niveau 1.
un monstre de niveau 1. Donc c'est une araignée géante qui nous fera perdre 2 temps. Et là, je vous rappelle que si le chrono arrive sur 0, on perd. Là, on a 3 temps encore. Une araignée géante qui arrive de la droite, cette fois-ci, qui va arriver ici, de gauche à droite. Et ensuite, la dernière, donc on n'aura pas le choix, c'est une meute sanglante. Donc il n'y a toujours pas d'éclair, hein, donc il n'y a pas d'attaque immédiate. Mais là, on a une compétence avec un anneau, mais on n'a aucun personnage qui a un anneau, donc personne ne pourra équiper cette compétence. Voilà. Donc là, je vous rappelle que cette fois-ci, on a 5 dés. On a 4 dés plus, oui, le dé vert. Donc c'est à nous de commencer. On garde nos dégâts à chaque fois. Et on n'a qu'un seul tour, donc il va falloir les abattre maintenant. Sinon, ils vont s'évader. Alors, on a un 6, on a 2 6, on a un 4, on a un 2 et on a un 4. Donc avec tout ça, il va falloir qu'on arrive à éliminer tout le monde. Donc du coup, ce serait bien d'éliminer l'ours prioritairement et l'araignée qui nous fait perdre du temps quand même. Alors, comment on peut essayer d'éliminer l'ours? On va avoir 4 ou 5 pour 1 dégât chacun. Donc ça peut être bien de mettre un dé là pour faire 1 dégât sur chaque personnage. On va pas pouvoir l'éliminer l'ours. On va pas pouvoir l'éliminer. Ou alors il faut que je tue celle-ci pour décaler tout le monde. Ouais. Sauf qu'il me faut un 3 ou plus. Ouais, pas évident là. Pas évident. Donc en sachant qu'il faut jouer évidemment tout le personnage d'un seul coup et après jouer un deuxième personnage. C'est un personnage par un à chaque fois, donc on choisit le personnage qu'on veut, mais il faut que le personnage joue tout d'un coup et ensuite c'est au personnage d'après d'attaquer. C'est pour ça qu'il faut bien combiner tout ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je pourrais faire 2 dégâts à gauche et 2 dégâts... Ouais, ça pourrait être bien de faire... Alors, je vais faire ça. 6. Je pourrais faire 2 dégâts ici. Et 2 dégâts là. Ouais. Je vais faire ça. Un 6 et là, je vais y installer un 4. Voilà. Donc là, je vais jouer déjà avec Mérina. Donc Mérina, je vais attaquer, donc je vais faire 2 dégâts ici, sur la première, donc l'araignée, grâce à ma première compétence. Et la deuxième, je vais attaquer sur... Est-ce que j'attaque l'ours? Non, je vais attaquer ici. Je vais mettre 2 dégâts, hop, au chien, à la meute sanglante. Voilà. Et elle a fini de jouer. Ok. Donc elle, je retire les dés. Elle a fini de jouer. Ensuite, ok. Ensuite, j'ai ce personnage-là. Je vais lui installer un 4. Et je vais faire 1 dégât à chacun. 1 dégât, 1 dégât, 1 dégât. Donc là, 3 dégâts, l'araignée, elle meurt. Hop, on la met dans les morts. Donc tout le monde se décale. Elle a pris un dégât, enfin 3 dégâts aussi. Elle avait 3 points de vie, la meute. Donc la meute s'en va aussi. Elle est vaincue. Et elle vient ici. Ok. Ensuite, est-ce que j'attribue un bouclier? Ça pourrait être pas mal. Ou alors... Non, je vais pas mettre de bouclier, je vais rien faire. Lui, il a fini son tour. Ok. Lui, il a fini son tour. Et enfin, parce qu'on n'a qu'un seul tour pour vaincre tout le monde, je vous rappelle, un seul tour. Je vais utiliser un pion destin. Je le défausse pour changer mon 2 en 3. Et grâce à un 3 plus n'importe quelle valeur, donc 3 plus 6 par exemple ici, je fais 5 dégâts à la carte ici.
Donc 5 plus 1, 6. Il faut 4 dégâts pour le vaincre. L'ours est vaincu. Et ils n'ont pas le temps d'attaquer. Ok, donc là c'est une bonne combinaison. Donc là c'est la fin du combat. Le dé vert, il revient à son emplacement initial ici. Hein, hop, voilà. Et donc là maintenant on va se récupérer les récompenses. Ici on va... Est-ce qu'on prend des niveaux? Est-ce qu'on prend des niveaux? Ouais, -1. Sur un bouclier, ça peut être pas mal. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais utiliser l'araignée géante et lui, la meute, puisque je ne peux pas prendre la compétence anneau, j'ai aucun personnage avec un anneau. Donc, je vais prendre un demi-niveau plus un demi-niveau. Ça me fait un niveau de gagné. Grâce à un niveau de gagné, je vais pouvoir... Il avait combien, lui? Ah, c'est ça. Donc, grâce à ça, je peux retourner Grigor. J'ai pris un niveau, parce que 2 demi-niveaux, ça fait un niveau. Donc, je décide de passer Grigor au niveau 2. Et il pourra transpercer un bouclier qui possède un -1. Donc, voilà, c'est ce que je vais prendre. Et ici, lui, l'ours, je vais l'utiliser pour les 2 plus 1, les points de prestige. Donc, je vais prendre 2 points de prestige et essayer d'aller dégoter un nouveau dé. Hop, tout simplement. Et lui, il garde ses blessures, bien sûr. Il gagne un niveau, mais il garde ses blessures. Ok. On a fini notre tour. C'est une nouvelle quête de niveau 1. Alors, protéger ou périr. Un marchand apeuré s'avance vers vous. Il dit être suivi par un groupe de brigands et craint pour sa vie. Il vous implore de l'escorter. Alors, soit on fait 8 et plus en charisme et on récupère un ribot, ou soit on fait 6 et plus et on récupère 3 points de prestige. Je vais récupérer les points de prestige, parce que les ribots, on en a déjà un en stock. Ça va pas forcément nous servir à grand-chose. Donc, la cape, on vient d'avoir un niveau 2 grâce à Grigor. Donc, on a 2 points de discrétion. Donc, il faut faire 6 ou plus. Donc, on va lancer les 2 dés. Alors, 2 et 2, 4. Et 2, 6. Et ben, c'est pile poil ce qu'il nous fallait. Donc, on gagne les 3 points de prestige. 1, 2 et 3. Il nous manquera un point de prestige pour débloquer un dé. Ok. On met nos 4 dés à l'intérieur. Et on va continuer notre périple. Soit on a un combat de niveau 1, soit une quête. J'irais bien prendre un combat pour essayer vraiment d'optimiser nos compétences avant le boss. On va aller au combat ici, niveau 1. Combat de niveau 1, je pioche la carte de combat. Mauvaise rencontre, on a encore un seul tour pour jouer 3 monstres de niveau 1. Pas de bonus, pas de malus. Le premier, il rentre à gauche, c'est un chevaucheur gobelin. Les illustrations sont très jolies, hein, et les cartes de très bonne qualité. Il rentre ici. Ensuite, on va avoir un Gorgicler gobelin, Gorgicler, ok, qui rentre aussi vers la gauche. Et enfin, le dernier, c'est un ablateur gobelin. De nouveau, un seul tour, pas de dés supplémentaires, 4 dés pour les combattre. On lance nos dés et on voit ce qui se passe. Ils n'ont pas d'éclair, donc pas d'attaque immédiate. Alors, on a un 2, on a un 1, 2, 1 et un 5. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Avec 5, il pourrait faire 1 dégât partout. Ok. Est-ce que je protège? Est-ce que je protège pas? Ok. Ensuite, avec un 2... Alors, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je ne sais pas trop. On va voir. 5, 1 dégât partout. Elle peut faire 2 dégâts ici. Et 2 dégâts ici ou ici. Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais déjà mettre un 5 ici. Et un 1 là. Donc là, avec mon 5, je mets 3 dégâts. 1, 2, 3. 1 dégât chacun. Ok. Il me reste 2 dés. Il me reste 2 dés, c'est pas incroyable.
On n'a qu'un seul tour de combat en plus, hein. Eh bien, avec un 2, je vais le positionner. Qui je vais faire jouer? Un 2, je vais pouvoir faire 2 dégâts là. Ouais, je pourrais en tuer qu'un, c'est pas fou. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Je peux en tuer qu'un seul. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Est-ce que c'est cette compétence-là, mais j'en ai déjà une là, ou cette compétence-là ou là? La compétence bouclier, je peux cibler ici et ici pour faire 3 dégâts. La compétence épée, je peux cibler le premier et faire 4 dégâts. Ça pourrait être pas mal de prendre celle-ci. Donc ça servira à rien d'attribuer 2 dégâts là, parce que je pourrais pas le vaincre. Qu'est-ce que je fais? Ouais, et par contre, il me faut un 5 ou un 6 pour pouvoir taper là-bas. La disposition, du coup, est pas terrible, pas très favorable pour nous. Ouais, j'aurais pas dû utiliser mon 5 là, finalement. Bon, c'est pas grave. Lui, il a joué de toute façon. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ouais, là, c'est pas terrible. Je vais utiliser mon pion, je pense, pour modifier la valeur d'un dé. Faudrait que je prenne une épée, hein. Ouais, faut réussir à vaincre celui-ci. Ah, il manquait des gros scores en fait, hein. C'est les 5 et 6 qui m'ont manqué là pour cette bataille. Est-ce que j'utilise un pion destin? Ce serait pas mal d'utiliser un pion destin. Là, je vais parer 2, mais je vais reprendre 2 dégâts. Donc, il va être à 4 dégâts. C'est pas terrible, ça, 4 dégâts, hein. Ok. Ouais, je vais partir là-dessus. Je peux pas me soigner en plus. Est-ce que j'utilise un soin? Ce serait bien d'utiliser un soin. Et ce serait bien d'éliminer un personnage. Lui m'intéresse pas spécialement. Il m'intéresse pas spécialement celui-là. Ah, quelle catastrophe! Et en même temps, le pion destin, j'ai envie de le garder pour le boss de fin. Que faire? Que faire? Bien, ce n'est pas grave. Ouais. Non, je vais garder mon pion destin. Bah, je vais vaincre celui-ci, tant pis. Donc, je vais prendre 2 ici. Elle va infliger 2 dégâts là. Et je vais mettre un 1 ici pour réinfliger 2 dégâts et le tuer. Voilà. Hop, et il est éliminé. Tout le monde se décale à gauche. J'ai fini mon tour. Lui va m'attaquer de 2, mais je peux absorber 2 dégâts. Donc j'absorbe les 2 dégâts. Lui va attaquer chaque personnage 1 dégât. Donc on va prendre tous 1 dégât. 1 et 1 supplémentaire. Et eux, ils s'évadent à la fin de la bataille. Hop, donc ceux-là, ils s'évadent, donc on va les mettre dans les cartes évadées. Donc eux, ils sont partis. Ok, et lui, je peux récupérer un demi-niveau et où sa compétence, eh bien, je vais prendre le demi-niveau ici. Je vais mettre que j'ai un demi-niveau. Et je vais le mettre dans la défausse. Et grâce à ma carte rappel, je peux attribuer à un héros une compétence dans la défausse. Donc j'utilise ma potion. Je vais la défausser, hein, hop. Et elle est où la potion? Ah oui, je les ai montées là-haut. Hop. Alors ça va être les monstres évadés. Je vais les mettre là. Je vais défausser les potions là. Et du coup, je récupère la compétence. Si je fais un 5, je peux faire 2 dégâts aux 2 premiers monstres. Bon, voilà. Ce sera toujours ça de prix.
Je lui attribue. Il n'y a pas de limite de compétences, hein, on peut en avoir autant qu'on veut. Hop, et voilà. Donc là, la compétence est récupérée pour Andalinda. Et on arrive sur la case boss. Et en haut, on voit l'indication. Donc le boss, c'est celui-ci. Donc il a un bouclier à 1. Et il va 4 points de vie. Il va attaquer tout le monde à 1 dégât. Et il arrive forcément ici, lui. C'est la première carte à jouer. Et ensuite, il est accompagné de 2 monstres niveau 1, d'une meute farouche et d'une double lame. Voilà. Donc là, on a 4 dés. Et bien, on est parti pour le combat. C'est parti. Alors, on a un 5, on a un 3. Donc, on commence à combattre. Il n'y a pas d'éclair au-dessus d'eux, hein, donc pas de souci. Et on a 4 et 2. Alors, comment les éliminer? Donc, lui, il part un bouclier, mais moi, j'ai un -1. Si c'est moi qui lui fais un dégât. Donc c'est-à-dire que je peux lui mettre un dégât potentiellement. Sinon, il va parer l'attaque avec un de moins. Voilà, au niveau des compétences. Là, ce serait bien qu'on se soigne. Elle, si elle le tape à 5, -1, 4, il est éliminé directement. Donc je vais déjà attribuer un des 3, plus n'importe quelle valeur. Ben, je vais lui attribuer un des 2. Donc 3 et 2, ça fait 5. Donc elle fait 5 dégâts sur lui, il part 1 dégât, donc il a 4 dégâts. 4 dégâts, ça suffit à le vaincre. Il est éliminé. Il est vaincu. Les monstres se décalent à gauche, parce que c'est pas parce qu'on bat le boss que c'est la fin du tour. Donc là, les tours sont illimités, hein. On n'a pas de limite, jusqu'à temps que soit on soit vaincu, soit eux soient vaincus. Ok, donc ça c'est le premier tour. Enfin, les premières actions de notre petit personnage. Ce que j'ai envie de faire, c'est également avec ce personnage-là, je vais mettre un... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un 5 ici pour me soigner peut-être. Ce serait bien que je me soigne. Ouais. Je vais mettre un 5 ici pour soigner 2 blessures. Donc je soigne 2 blessures à Grigor. Et je vais poser un 4 ici pour faire un dégât sur chacun des 2 personnages. 1 et 1. Voilà, fin de notre tour, c'est à eux d'attaquer. Donc lui, il va attaquer les 2 premiers personnages avec un dégât. 1, 1. Lui, il va attaquer 2 dégâts sur ce personnage-là. 2 dégâts, et c'est un nouveau tour. On y va. Alors, on a du 4, du 6 et du 2. Donc là, ce qui serait pas mal. Elle, avec 2 dégâts, elle peut éliminer celui-là. Ouais, je vais faire ça. Avec 5 ou 6, je vais prendre un 6 ici pour soigner 2 blessures. Je soigne 2 blessures. Je vais prendre un 2 pour infliger 2 dégâts. 3, il est vaincu. Hop, celui-là il s'en va. Lui il se décale, il me reste 2 4 à jouer. Sachant que j'ai encore 2 personnages de disponibles. Eh bien ça va être bien simple. Avec le 4 ici, elle va lui infliger 2 dégâts. Il va prendre 3 dégâts. Il est éliminé. Il me restera un 4 qui n'aura pas servi. Et lui, il est vaincu. Voilà. Hop. Donc la manche s'arrête à ce niveau-là. Et maintenant, on regarde ce qu'on veut récupérer. Donc là, pour 4 et n'importe quelle valeur, on peut avoir un bouclier de 4. Ici, eh bien, je ne prendrai pas cette compétence-là puisque je n'ai pas d'anneau. Donc, je vais prendre plutôt 3 points de prestige. Donc, 1 point de prestige, j'arrive à 6. Je récupère un dé. Et ensuite, je repars 1 et 2. Donc, on a nos 3 points de prestige. Ok. Lui, il apporte rien si ce n'est qu'on a récupéré une étoile. Voilà. On gagne dans nos trophées une étoile ici. On va le mettre de côté. Hein. On a une étoile. Et lui... soit il nous rapporte un demi-point d'expérience, avec l'autre ça nous ferait 1 point, parce que là 4 de bouclier, bon, je suis pas forcément fan. Je vais prendre un demi-point d'expérience, je le défausse, je retire le jeton demi-point d'expérience, donc je reprends un point d'expérience
Donc, avec elle... Ah, elle annule les effets d'attaque par surprise. Ça peut être pas mal. Je vais le prendre. Allez. On va la passer niveau 2 également. Elle conserve ses blessures, bien sûr. Voilà. Et on a fini la première carte. On a fini la première carte. Donc le premier niveau de boss est terminé. Donc voilà. On marque les points de victoire octroyés par le boss, hein, tout simplement. Et ensuite, le score maximum, c'est 12 étoiles. Donc voilà. Donc du coup, eh bien, on a fini notre premier tour de la partie. Donc là, on a le choix maintenant. Hop. On a le choix maintenant d'aller soit vers la région numéro 5, soit vers la région numéro 4. On va continuer dans le mode facile. On va aller vers la région numéro 4. Donc on prend la carte région numéro 4. Donc 2, 3, 4. Donc là, on a le nécrophore dans la région numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le nécrophore? Les monts charognards. Donc là, je ne vous fais pas le petit pitch parce que je vous laisse quand même un petit peu la découverte. On regardera simplement qu'on a besoin des cartes rencontres, quêtes et combats de niveau 2. On sera en mode facile. On aura 4 temps. Donc on réajuste le marqueur de temps. Et on aura des cartes combat de niveau 2, majoritairement. Je vous laisserai le petit pitch, le petit détail à voir vous-même. Donc là, évidemment, on n'a que des quêtes ou des monstres de niveau 2. Ici, on peut se soigner. Ici, on va récupérer 2 temps jusqu'au boss final. Et on aura 2 monstres là. Alors, je ne sais pas si on les voit très bien. On aura 2 monstres noirs ici. Ce sont 2 monstres de niveau 2. Donc, les monts charognards. Hop, c'est parti. Et nous, on commence ici, tout en bas du mont charognard. Ok, donc on garde nos blessures, on garde nos personnages, voilà, on garde tout ce qu'on avait au départ. Il y a seulement le temps qui est réajusté, mais sinon, voilà, on repart tel quel, directement avec nos blessures de premier combat. Ok. On remélange par contre les piles de monstres, évidemment, avant le truc. Ceci dit, pour le... Oui, non, on n'est pas obligé, je vais pas le faire. On va garder notre pile de défausse, on va garder tout ça, et on continue. Tant que la pile n'est pas vide, on n'est pas obligé de remélanger. Hop, donc on est reparti pour un nouveau tour. Donc on va commencer ici, on a une carte rencontre, on regarde. Donc, Oriflamme du roi, rien de tel pour remotiver les troupes que d'apercevoir un insigne royal. Votre envie d'en découdre est ravivée, vos ennemis devraient s'inquiéter. On gagne +1 pour le premier round du prochain combat. Ok, donc ça on se le garde de côté, on sait qu'on aura 1+1 des verts, ça c'est cool. Soit on part sur une quête niveau 2, soit on part sur un combat niveau 2. Moi je suis un petit peu attaqué là, je vais peut-être aller plutôt vers une quête. Ici. Quête de niveau 2. Alors, balade sur les toits. Une série de cambriolages effraie les notables, les malfaiteurs passent par les toits et disparaissent sans laisser de traces. Une planque s'impose à vous. Donc soit on a une discrétion pour gagner un ribot, soit on va gagner un jeton destin avec une loupe. On en a une ici au niveau de la perception. Donc avec 2, il faut qu'on fasse 9. On va jeter nos 2 dés. On a déjà 2, donc il faut qu'on fasse 7 ou plus. C'est parti. 5, 6, 7, 8. Donc oui, on a réussi notre test. Donc on récupère un jeton destin. Ça, c'est bien. On en a un deuxième. Ensuite, on va partir vers un combat de niveau 2. Donc, même principe, combat de niveau 2. À -1 au premier tour. Donc, on perd un dé rouge, mais on gagne un dé vert sur le premier tour. Donc, ça s'équilibre. Du coup, cette carte-là, on la défausse. Voilà, puisque -1, là, on perd un dé rouge, c'est une embuscade, mais on gagne un dé vert. Donc, c'est les mêmes valeurs, les mêmes nombres. Donc, on va dire que ça s'annule. Du coup, on a 2 tours pour le combat. Un monstre de niveau 2, un monstre de niveau 1, un monstre de niveau 2. C'est une embuscade. Un monstre de niveau 2, eh bien, il va arriver sur le côté ici. Et on voit qu'il a un éclair au-dessus. Il a un éclair au-dessus, sauf qu'on a une compétence Mérina qui supprime une attaque directe. Donc là, quand il a un éclair, il fait une attaque directe. Donc on encaisse direct, sans le choix. Sauf que là, grâce à la compétence de Mérina, eh bien, on ne la prend pas. Ensuite, un niveau 1, on l'a dit.
et qui arrive de la droite également, donc il va se positionner là. Et un autre de niveau 2 qui n'a pas l'attaque éclair et qui va se positionner là. On prend tous nos dés et on y va. C'est parti pour le combat. Donc là, on a du 5, du 5, du 6, du 3. On a bien fait de prendre quand même pas mal de dés. Hein. Hop, de prendre du prestige, mais on n'a pas beaucoup de compétences, par contre, c'est inquiétant. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? 3, 2 et 4 points de vie. Avec un 5, je peux faire 2 dégâts et 2 dégâts. Alors, je vais déjà mettre un 5 ici pour faire 2 dégâts sur chaque. 2 dégâts là, 2 dégâts là. Ensuite, est-ce que je vais utiliser une autre compétence? Oui, je vais utiliser un 2 ici pour faire 2 dégâts sur lui. Donc il a ses 4 dégâts, lui, il est éliminé. Tout le monde se décale. Est-ce que je vais utiliser une autre compétence? Peut-être. Je vais utiliser un 5 ici pour soigner 2 blessures d'un personnage. Je vais la soigner elle. Enfin, 2 blessures, peu importe. Hein. Ceci dit, je peux faire 1 et 1, mais bon, je vais la soigner de 2. Et est-ce que je fais autre chose? Non, je fais rien d'autre avec elle. Elle a fini de jouer. Ensuite, Mérina, qu'est-ce qu'elle va nous faire, Mérina? Eh bien, Mérina, elle va nous faire une attaque à 3. Donc, elle va faire 2 dégâts ici. Ah bah d'ailleurs, il a 2 dégâts, lui, ceci dit. Hop, 2 dégâts, ça y est, il est mort. Il est mort. Il a 2 dégâts, il est avec 2 points de vie. Donc, hop, il va s'écarter. Donc, Mérina va faire 2 dégâts sur le personnage ici. Ok. Et avec un 6... oh, non, elle peut pas attaquer. Elle peut attaquer ici ou ici. C'est un petit peu ballot. J'ai pas forcément envie de prendre des dégâts pour rien là-bas. Je vais utiliser un pion destin ici. Et je vais modifier le 6 en 1. Et le 6 en 5, pardon. Je vais modifier le 6 en 5. Et je le positionne ici pour faire un dégât à chaque. 3e dégât pris. Il est éliminé. Voilà, fin du combat, c'est réglé en un tour. Ça s'est plutôt bien goupillé avec le pion destin. Donc là, on a, si on fait 2 ou 3, on fait 5 dégâts sur la case de notre choix. Donc ça, c'est assez fort. Je vais garder en compétence. Ok. Ensuite, une compétence livre. 4. Si on a un 4, on peut rendre étourdi un adversaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attaquer sur le prochain tour. Ça peut être pas mal d'utiliser cette compétence. Je vais la garder. Je vais lui ajouter. On peut étourdir un ennemi. Ça peut être pas mal pour qu'il ne fasse pas trop de dégâts. Et enfin, bouclier 5 ou 6. On peut protéger. On peut encaisser 4. Oui, je vais peut-être le faire aussi. Je vais la garder. Voilà, ça va étoffer un petit peu nos compétences. Ok. Ensuite, ici, on peut soigner une blessure. Retirer une blessure à chaque personnage. J'ai que 2 blessures là. Je vais partir plutôt sur une quête de niveau 2. Surveillance urbaine. Ces villageois sont trop étranges pour ne pas masquer une activité illégale. Votre arrivée paraît les perturber plus que raison. Démasquez-les. Ok. Donc là, soit on gagne un niveau, soit on gagne une potion. Gagner un niveau, ce serait pas mal, surtout avec elle. 11 et plus par contre, et on n'a que 2. C'est un petit peu présomptueux. On va le tenter. De toute façon, ça coûte rien de le faire. Alors, donc, on a 2. Et on va essayer de faire 11 avec les 2 dés. Allez, avec un peu de chance. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'a que 10. Alors, on peut décider d'utiliser un sablier pour relancer les 2 dés plus 2. Allez, on va le faire. On utilise un temps. Et on relance les 2 dés et on aura un avantage de plus 2. C'est parti. 3 et 2, 5 et 2, 7 et 2, 9. Donc non, ça suffit pas, il faut 11. Donc là, bon bah, on l'a utilisé pour rien. Et on défausse et il se passe rien, du coup on récupère rien du tout. Ensuite, on arrive ici vers une carte rencontre. Après, une bonne action. Après avoir enchaîné les missions violentes, cette rencontre inattendue vous permet de montrer votre bonne âme. Vous repartez le cœur léger avec un pion destin. Ok, cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ensuite, on a un combat ou une quête. Je vais repartir vers une quête.
Niveau 2, c'est parti. Enlèvement inquiétant. Un simple cri dans la nuit glaçant les chairs, c'est tout ce que les témoins disent avoir perçu. Ils n'en dorment plus depuis. Vous devez comprendre. Alors, 11 et plus sur du charisme ou de l'intelligence. 11 et plus, la vache. Soit une potion, soit plus 3 de prestige. Donc là, j'ai un seul en charisme. Donc je vais prendre l'intelligence. J'ai 2. Allez, on va tenter. Allez, 2 d'intelligence. 6 et 2, 8 et 2, 10. Il manque 1 à chaque fois. Bon, bah, je relance pas. Je vais pas utiliser mon sablier parce qu'on sait jamais s'il y a des ennemis qui m'en font perdre. Je continue. Un combat de niveau 2 qui s'attend. Alors, un monstre de niveau 3. Mauvaise rencontre. 2 temps. 2 tours de combat. Un monstre de niveau 3. Alors, on perd -1 des rouges. Je l'enlève tout de suite. Au premier tour seulement. Premier tour. Ok. Je ne vais pas défausser. Niveau 3. Ok, donc un monstre de niveau 3. C'est parti. Donc lui, il a un bouclier de 1. Il encaisse 1. Il a 5 points de vie. Et il va taper 3 dégâts sur les 3 personnages. Lui, il va falloir vite l'éliminer. Il arrive de la gauche. Ok. Ensuite, un autre monstre de niveau 3. Lui, il arrive de la droite, il a 4 points de vie et il fait une attaque immédiate. Heureusement, grâce à Mérina, j'annule une attaque. Si on a une deuxième, par contre, je la prends. Hein. Et un monstre de niveau 1. Un monstre de niveau 1. Ah, lui, il la met, par contre. Ok. Donc lui, il arrive ici et il fait une attaque immédiate. J'ai paré la première, je pars pas la deuxième. Donc il attaque, il met un dégât ici. Hop, imparable. Ok. Voilà, donc c'est parti. On a un dé de moins pour le premier tour en plus. C'est parti. Alors, un 6, un 3, un 1 et un 1. Il faut absolument éliminer lui. Hein. Je vais lui mettre un 3 plus un 1 ici, parce que ça fait 5 dégâts. Il en absorbe 1, il en prend 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, ok. Ensuite, est-ce qu'on lui fait faire quelque chose d'autre? Oui, j'ai bien envie de faire quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je peux faire avec 1? Eh bien, avec 1, elle va faire un petit coup de sceptre. Elle met 2 dégâts, mais du coup, elle en met qu'un seul, parce qu'il en part une, mais ça suffit à faire 5 dégâts. Lui, il est éliminé. Il est vaincu, celui-ci. Et il me reste, tout le monde se décale, et il me reste ces 2 personnages avec, et il me reste un 6. Lui, il attaque tout le monde de 1, donc il est un peu embêtant quand même. 2 plus 3, 6, ça me fait 2 dégâts éventuellement, mais ça suffit pas. Je peux parer 4 dégâts au total avec celui-ci. Je peux parer 4 dégâts. Et je pourrais en prendre 1, 2, 3, 4. Oui, bah je vais le faire. Je vais positionner... Ah non, c'est 5 plus 6. Mince, j'ai qu'un 6. J'ai qu'un 6. J'ai qu'un 6. Qu'est-ce que je peux faire avec mon 6 5 ou 6, je fais 2 dégâts. Je vais positionner un 6 ici pour elle. Et je vais mettre 2 dégâts ici. Ok. Fin du tour, c'est à eux d'attaquer. Donc lui, il attaque le personnage là, il met un 4e. Et lui, il l'attaque, il met un dégât à tout le monde. 1, 2, 4, 5e dégât. Faut que je fasse attention avec lui par contre. Allez, donc il me reste un tour de combat. C'était le premier tour. Il me reste un tour de combat. On a le droit à tous nos dés cette fois-ci. Et on y va. Donc 5, 5, 5. Et bien beaucoup de 5. Un 2 et un 3. Ok, donc ce qu'il me faut, c'est du soin. Donc je vais mettre un 5 tout de suite ici pour prendre 2 soins. Je vais prendre 2 soins là. Hop. Ensuite, avec elle toujours, je vais pouvoir éventuellement mettre un 5 là. Ça fait 2 dégâts là, 2 dégâts là. Tout le monde est mort. Hop, ça suffit. Allez, vaincre complètement. Je peux continuer à utiliser mes dés. Hein.
si jamais je peux me soigner ou quoi que ce soit. Mais là, je peux pas faire mieux que ça. Tout le monde est déjà... Oui, non, j'ai plus rien. J'ai plus d'action de soin. Donc, je m'arrête là. Ok. Donc, avec les ennemis vaincus. Alors ici, je peux gagner soit un demi-niveau, soit des points de prestige. Demi-niveau, points de prestige. Et ici, 3 points de prestige. Je vais prendre 3 points de prestige. 1, 2, 3. Il me manque 1, 2, 3. Il me manque 3 points de prestige. Et ben, je vais prendre 4 points de prestige. Allez, hop. 1, 2, 3. Donc, j'arrive à 8. Je récupère un dé. Et je repars à 0. Ok, donc là, on est pas mal au niveau des points de prestige. Et on est bien au niveau de tout ça. Donc, on arrive maintenant au combat final. On a le boss de fin qu'on va aller chercher directement. C'est lui. Il nous rapportera 2 étoiles si on le combat. Et lui, alors, en fin de tour, il soigne 2 blessures des sbires encore avec lui. Donc lui, il arrive de la gauche, ici. Et il vient avec 2 ennemis de niveau 2. Lui, il arrive de la droite. Il vient avec un ours. Et il vient ici avec un attrapeur gobelin, qui nous fera perdre du temps. Et je vous rappelle que si on est à 0, on perd immédiatement la partie. C'est bien du niveau 2? Oui, c'était bien du niveau 2. Ok, donc là, pas de problème. On arrive directement ici et du coup, on engage un nouveau combat. Donc on a pas mal de dés. On va essayer de faire un maximum de dégâts. Il a 10 points de vie quand même. On y va. Donc on a du 1, on a du 3, on a du 4, du 6 et du 6. Ok. Donc là, on est pas mal. On a des pions de destin. On espère réussir un combat. Alors, lui, il faut lui mettre 10 dégâts. Donc ce serait bien de faire 5 avec elle. 2 plus 3, j'ai pas de 2. J'ai un 3 par contre ici. Je vais commencer avec Andalinda. Je vais faire 3 plus 1. Allez. 3 plus 1 et je vais faire 5 dégâts déjà sur le premier. Sur le nécrophore. 1, 2, 3, 4, 5. Il prend 5 dégâts. Ça évitera qu'il soigne tout le monde, donc vaut mieux l'attaquer en premier. Ensuite, on va faire une attaque. Alors, il me faut 1, 2 ou 3. J'en ai pas. Il me faut 5 éventuellement, mais j'en ai pas non plus. Et là, je peux l'étourdir. Je peux étourdir quelqu'un. Je suis pas sûr que ça me serve à grand chose. Je vais pas spécialement le faire. J'aurais quand même bien utilisé un petit pion destin pour faire 2 dégâts. 6, 5, 6, 7, ça aurait pu être pas mal. Là, j'ai 2 plus 3, mais j'ai que du 4 ou du 6. Je vais pouvoir faire qu'une attaque avec elle. Là, 5 plus 6, mais non plus. Là, j'ai du 4. Je vais pouvoir faire une attaque avec lui, une seule attaque avec lui. Là, je vais pouvoir faire une attaque avec elle. Et il me faut 5 ou 6, donc j'en ai un autre ici. Je vais pouvoir faire 2 attaques. Il me restera un 4 ou un 6. Eh bien, je vais utiliser un 6 tout de suite ici pour soigner 2 blessures. Pendant que je joue toujours avec... C'est toujours son tour à elle. Et je vais me soigner de 2 blessures. Hop, voilà. On va se soigner de 2 blessures. Et il me restera un 4 sur les bras. Je peux assommer quelqu'un, je vais le faire. Hop, voilà. J'assomme avec la dernière compétence. Et qui je vais pouvoir assommer, lui il me fait un dégât partout, lui il me fait perdre du temps, mais j'arrive à la fin de toute façon, donc c'est pas grave. Je vais assommer celui-là. Voilà, donc il ne jouera pas au prochain tour. Ensuite, avec 4 pour elle, elle va mettre 2 dégâts au premier joueur ici, donc c'est le boss, ça tombe bien, 2, 4, 5, 6, 7. Ok, donc 7 dégâts. Ensuite, ici, avec mon 6, je peux tirer à l'arc et choisir de cibler ce personnage-là ou celui-ci, en sachant que celui-ci, il a un bouclier de 1. Donc, si je fais 2 dégâts, il en mettra qu'un, ou alors je fais 2 dégâts à l'ours. Je vais peut-être en profiter pour mettre 2 dégâts à l'ours. Hop, voilà. Et enfin, lui, eh bien, j'ai plus de dés donc pour rejouer. Donc, lui, il va être un peu passif, il va attendre tranquillement son tour. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai que 7. Ok.
Donc de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Ok. Fin du premier tour, c'est à eux d'attaquer. Donc là, lui, il se passe rien, si ce n'est qu'il va faire un dégât à chaque personnage. Ah oui, mince, j'avais oublié de prendre en compte la valeur. On va perdre Andalinda. On va perdre Andalinda. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu rétro-pédaler. Le 6 et 4, j'avais mis 2 dégâts ici, je vais les retirer. J'avais mis 2 dégâts sur l'ours, je vais les retirer aussi. On va rester comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un pion destin et je vais mettre, au lieu du 4 ici, je vais mettre un 5. Je vais transformer ce 5 et 6. Donc 5 plus 6, je peux prendre 4 dégâts. Je peux parer 4 dégâts. Donc lui, il va mettre un dégât à chacun. Je vais parer 3 dégâts. Donc il ne va rien se passer. Lui, il va faire reculer de 2 temps. Donc on est toujours bon. Et lui, du coup, il est assommé, donc il n'attaquera pas. Donc j'ai paré les dégâts pour éviter que Andalinda ne meure. Donc voilà, je récupère tout ça directement ici. Et c'est... Donc lui, le sbire, il récupère. Donc il pouvait soigner ses acolytes, mais il n'y a personne à soigner. Donc deux sbires encore avec lui. Deux blessures en moins par sbire encore avec lui. Donc là, il a encore 2 sbires, il va se soigner de 4. 1, 2... 3, 4. Ok, donc là, évidemment, pas terrible. Voilà. Ensuite, eh bien, on repart pour un nouveau tour. Alors, on a du 3, donc ça m'arrange pas trop. 4, ah ben on a que les 3. Voilà. C'est original. Que les 3 et un 4. Donc là, on va être un peu limité dans nos actions. 3 plus quelque chose, donc on va faire 3 plus 3 pour mettre 5 dégâts ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc il a 2, 4, 6 blessures pour l'instant. On retire son effet assommé. Ensuite, on va mettre un 3 ici pour faire 2 blessures supplémentaires. 8 blessures. Et ensuite, on va transformer... Alors, est-ce que je le fais avec mon pion destin? Pas sûr, je vais voir. Ensuite, ici, je peux jouer un 3 pour 2 blessures et le finir. Et ensuite, je pourrais jouer un 4. Ok, mais lui, il va quand même me faire des blessures sur elle. Ok, bon, on va voir ce que ça va donner. Déjà, on va commencer par... Ah, j'ai un 4 pour l'assommer. Je vais l'assommer. Hop, je sais plus où c'était. Hop. Non, c'était ici, c'était un 5. Il me semble. Je vais mettre un 4 ici et je vais assommer l'ours pour le prochain tour. Ensuite, je vais positionner un 3 ici pour faire 2 blessures et ça fait 10. 2, 4, 6, 8, c'est ça. Plus 2, 10. Donc lui, il meurt. Hop, on n'en parle plus. Tac, le boss est vaincu. Mais les 2 acolytes se décalent et continuent de combattre jusqu'à ce qu'il y en ait un de nous qui meurt. Voilà. Et ensuite, eh bien, j'ai un 3 qui reste ici, mais lui, il est assommé, il n'attaquera pas. Lui, il ne fait pas grand-chose de plus non plus. Donc mon 3, il est un petit peu perdu, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça, il est perdu. Ok. Alors, eux, ils vont attaquer... Ah non, lui... Ah non, il n'est pas perdu. Oh là là, il faut que je le combatte absolument, lui. Il va me faire perdre 2 temps. Donc non, je vais décider d'assommer celui-ci. Pour éviter qu'il me fasse perdre 2 temps, parce que sinon, c'est la défaite. Ok. Et lui, eh bien, il va se positionner là pour encaisser 2 dégâts. Donc lui, il est étourdi, il n'attaquera pas. Lui, il va mettre 3 dégâts. Donc sur les 3 dégâts, j'en encaisse 2. Donc j'en prends 1 et je vais le prendre sur lui. Ok. Fin de ce tour-ci, vous voyez, c'est un peu stratégique quand même. Il faut faire les bons choix. Hop, et on y retourne. Donc là, ah bah cette fois, on n'a que des 1. Des 2 ou des 3. Bon, ben voilà. Pas trop le choix cette fois-ci. Donc lui, il n'est plus assommé, c'est fini. Il va pouvoir jouer au prochain tour. 1, 2 ou 3. Donc là, le but, ça va être de l'éliminer lui, bien sûr. Le plus rapidement possible. Si j'ai un 3, voilà. Je vais mettre un 3 plus un 1 pour faire 5 dégâts. Il en part 1, ça fait 4 dégâts. Il a 3 points de vie, il est éliminé. On n'en parle plus. Ensuite, avec elle, je vais
positionner un D1 ici pour mettre 2 dégâts à la carte le plus à gauche. Donc l'ours prend 2 dégâts. Et ensuite, 5 ou 6, je peux me soigner. Non, je ne peux pas le faire. Le 1, il ne me sert pas à grand chose ici. Le 2, eh bien, je vais positionner le 2 ici pour faire 2 dégâts à l'ours et mettre fin à la vie de l'ours. Voilà, donc l'ours est vaincu et on n'en parle plus. Hop, voilà. Tac. Donc là, c'est la fin de notre tour et on va du coup regarder. Donc là, j'ai un anneau de nouveau, ça ne me sert à rien. Donc là, je vais prendre les 2 points de prestige avec l'ours. Donc je prends 2 points de prestige. Ici, épée 3 plus 4, je peux faire 7 dégâts. Donc ça, c'est pas mal. Je vais la récupérer. 3 plus 4, 3 plus 4. Mais je vais peut-être la positionner 7 points de dégâts. Je vais le positionner ici, parce qu'il n'a pas vraiment d'attaque, lui, Grigor. Ok, et ici, bah, ça me rapporte 2 étoiles supplémentaires grâce à lui. Donc je suis à un total de 3 pour le moment. Donc j'ai 2 plus 1, 3 étoiles, c'est 12 maximum, hein, avec le niveau extrême. Voilà, donc là la deuxième carte est terminée. Hop, je récupère le petit pion ici. Et donc on a le choix de partir à gauche vers un niveau plus simple ou à droite vers un niveau plus dur. Donc on va continuer vers le plus simple, le 7. Hop. Et on va attaquer la dernière manche, hein, de notre mission. On a guide des brumes. Donc de nouveau, on repart à l'arrière. Donc on a, donc je vous fais pas la petite lecture. Vous découvrirez tout ça pour vous. Mais on est en niveau difficile et on n'a que 3 temps sur le sablier. Voilà, je vous laisserai découvrir la petite histoire par vous-même. Et à la fin, donc on aura 2 cartes boss et une carte de combat. On ne voit pas forcément, mais c'est une carte de niveau 3. Et là, eh bien, on a divers chemins de nouveau, avec potentiellement un pion destin à aller chercher là, et des cartes combat de niveau 3. Et des cartes 4 également de niveau 3, bien sûr. Hop, donc on arrive ici, on repart ici, et on arrive à la dernière étape de notre périple. On met un petit jeton destin ici, et on arrive donc sur la dernière étape de notre périple. On récupère tout notre petit monde, ici. Hop, avec nos dés, ce serait bien d'aller chercher le dernier là, on verra. Mais on n'a pas beaucoup de compétences, hein, pour le boss de fin, ça va peut-être être chaud. Donc là, on va commencer, on va partir à droite, nous, hop, pour récupérer un petit pion destin, c'est toujours utile de modifier une valeur. Et on part sur un combat de niveau 3. Combat de niveau 3, mauvaise rencontre, bah 3 combats de niveau 3 en 3 tours. 3 tours. 3 monstres de niveau 3. Donc on a un troll des cavernes qui arrive par la gauche ici. On a un autre troll des cavernes qui arrive de nouveau ici. Et pour finir, on a un ours de guerre. Hop là, qui encaisse un dégât. Personne n'a d'éclair, donc on se lance normalement. Eh bien c'est parti pour le combat. Hop là, donc voilà, D6, ça c'est bien. Des 6, des 2 et un 3. Donc lui, il a 5 points de vie. Ce que je propose, dans un premier temps, c'est peut-être un 3 plus un 4, ça fait 7 dégâts. Ok. Là, j'ai un 3 plus n'importe quelle valeur, mais je vais prendre un 2. Et je fais 5 dégâts ici. 5 dégâts, il a que 5 points de vie, il est éliminé. Ça décale tout le monde. Ensuite, avec elle, qu'est-ce que je fais d'autre? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, un 6, je peux me soigner, éventuellement. Ça pourrait être pas mal. Je vais me soigner. Je vais mettre un 6 ici, et je vais me soigner 2 dégâts sur elle, parce qu'elle, elle a quand même pas beaucoup de vie. Donc, ce serait bien de la préserver un peu. Et c'est tout. Ah non, je vais peut-être lui mettre 2 dégâts quand même. Oui, je vais faire ça. Je vais mettre 2 dégâts avec un 2. Je vais finir et je vais lui mettre 2 dégâts. Hop là. Ok. Ok. Ensuite, là, ce serait bien que je le termine. Ouais. Ce serait bien que celui-là, je le combatte définitivement. Eh
bien avec un 2 ici, je vais mettre 2 dégâts de nouveau. Voilà. Et avec un 6... Avec un 6, je peux pas faire grand chose avec un 6. Est-ce que je lui mets 2 dégâts? Non, je vais garder ça. 6 plus 5, je peux parer 4 dégâts. Ça va pas me donner grand chose. Non, je vais utiliser un pion destin. Et je vais prendre un 2 plus un 3. Je vais changer mon 6 en 3. Et je vais pouvoir faire 5 dégâts. Et je vais les faire alors qu'au début. Ici. Hop là. Lui. Voilà. Il s'en va. Alors lui, il va mettre 3 dégâts. 3 et 2, 5. 1, 2 et 3. Ouais, lui, encore un dégât et il meurt. Donc il faut faire gaffe. Il va falloir faire attention à lui. Il va falloir le soigner rapidement. Et c'est notre tour de nouveau. Donc on a du 5, du 4, 5, 2 et 1. Ok. 5, 2 et 1. Alors il me faut du soin, hein, ça c'est sûr. Donc je vais commencer avec elle. Je vais faire 2 soins déjà. Ça c'est fait. Ensuite, j'ai pas de 3. Par contre, j'ai un 5, un 2. Est-ce que je peux faire beaucoup? Alors là, 3 plus 4, j'ai un 4, mais j'ai pas de 3. Parce que ça fait 7 dégâts, donc j'aurais pu l'éliminer d'un coup, mais je ne l'ai pas. Un 2 plus 3, je n'ai pas non plus. Bon, il va falloir y aller doucement, progressivement. Donc je vais faire un 1 ici pour faire 2 dégâts. Il part 1 avec un bouclier, donc il prend qu'un. Je vais mettre un... Je vais mettre un 5 ici pour faire 2 dégâts, donc j'en mets qu'un seul. Je vais utiliser un 4 pour l'assommer, pour éviter qu'il joue au prochain tour. Ensuite, je vais jouer un 2 ici pour mettre 2 dégâts. Il a un bouclier, il n'en prend qu'un. Et je vais mettre un 4. Lui, il traverse les armures, donc il met 1 dégât. Donc il sera à 4. Il ne joue pas ce tour-ci, il est assommé. Donc, hop, c'est de nouveau à nous de jouer. On y va, on lance nos dés et on fait un nouveau tour. Alors là, de nouveau, je fais un soin ici de 2. Hop, ok. Ensuite, je vais... qu'est-ce que j'ai? J'ai du 1. Ici, je vais mettre 1 dégât. Donc, il est à 5. 2, 3, 4, 5. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? 3 plus 4. J'ai toujours pas de 3. Ici non plus. Eh bien, je vais poser un 4. Non, ça sert à rien. Je vais le finir. Ici, je mets 2 dégâts. Donc, il en part 1. Il prend le dernier, son dernier dégât. C'était en 3 tours. Hein. Donc là, on était au deuxième tour. J'ai oublié de retourner. Mais c'était le deuxième tour. Donc lui, il est éliminé. Pas de souci. Hop, donc voilà. On a réussi à éliminer tout le monde. Ici, je vais prendre 3 points de prestige ou pas. Avec un bouclier, je peux assommer tout le monde. Avec 3 plus 3. Je peux assommer tout le monde avec 3 plus 3. Pourquoi pas? Je vais me garder ça quand même. Sait-on jamais. Ça peut toujours servir. Ici, 2 points de prestige. 3 et 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne serai pas encore. Ou alors, je prends un niveau. Ouais, je vais prendre les 2 cartes ici pour prendre un niveau. Et celle-là, je vais la passer au niveau 2. Piochez 2 cartes et choisissez celle à résoudre. Ok, je la passe niveau 2. Très bien. Ok, très bien. Donc ensuite, je passe en quête ou je passe en rencontre? Eh bien, je vais aller en rencontre ici. Donc, on prend 2 cartes et on en choisit une grâce au pouvoir d'Andalinda. Alors, on a soit plus 4 au résultat de la prochaine quête, ou bien gagner un pion destin. Je vais choisir celle à résoudre. Eh bien, je vais résoudre celle-ci. Donc, je récupère un pion destin. Ensuite, ici, chaque personnage peut retirer un dégât. C'est parfait. J'arrive ici ensuite sur un combat de niveau 3 de nouveau. Embuscade, on a de nouveau moins 1 dé. Je le retire tout de suite. Au premier tour seulement, on a 2 tours de combat.
2 tours de combat. Niveau 2, niveau 3, niveau 3. Alors, un monstre de niveau 2 qui arrive sur la gauche. Un monstre de niveau 3 qui arrive sur la droite et qui nous fait perdre 2 temps. Attention, on n'en a que 3. Et un monstre ici de niveau 3 de nouveau qui a 7 points de vie. Alors, c'est parti, personne n'a d'éclair. On y va pour le premier tour. Ouh là là, c'est pas un lancer très glorieux. 1, 2, 3, 3. Ok, donc j'ai plus personne à soigner, donc ça c'est le point positif. 2 plus 3, ça fait 5 dégâts. Je vais commencer peut-être à jouer avec elle. Je vais positionner un 2 plus un 3. Je peux faire 5 dégâts à un personnage. Je vais faire 5 dégâts ici, je pense, parce que le sablier, ça va être important de ne pas perdre trop de temps. Ouais, si on perd du temps, on perd la partie. Donc lui, il est éliminé. Ensuite, 2 dégâts et 3 dégâts, ils infligent. Les autres, ici. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle peut continuer de faire? Je vais mettre un 3 ici pour infliger 2 dégâts. Ok. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Il y a peut-être mieux à faire. Je vais m'arrêter là avec elle. 3 plus n'importe quelle valeur. Donc 3 plus 1, pour faire 5 dégâts. Il a que 5 points de vie, il meurt immédiatement. Lui, il est décalé. Il a 7 points de vie, lui, il me reste un 3. Eh bien, avec mon 3, je vais aller ici pour parer 2 dégâts. C'est son tour, il attaque à 3 sur moi. Je prends 1 dégât puisque j'en pars 2. Ok. Je reprends tous mes dés et j'y retourne. Hop, donc deuxième tour, hein, donc là, hop. Il reste un tour, parce qu'on avait 2 tours. Il reste un seul tour. Donc là, on a pas mal de choses. Je vais commencer par un 5 ici pour me soigner. Ensuite, je vais faire un 3 plus 1. 3 plus 1, ça fait 5 dégâts. Même pas, même pas. Je vais m'arrêter là pour elle et je vais utiliser sa compétence à lui par contre. Là, 3 plus 4, on l'a. 3 plus 4, ça fait 7 dégâts, il a 7 points de vie, il meurt directement. Le combat prend fin. Hop là. Ok, donc là, ça va être l'avant-dernier combat avant la rencontre finale. Donc là, 4 plus 4, ça fait, si j'ai un 4 et un 4, ça fait 10 dégâts. Avec le sceptre, je vais lui glisser cette compétence qui me semble essentielle pour le boss de fin. Ok, 10 dégâts, c'est pas mal. 1 plus 2, ça fait 4 dégâts aux 2 premiers. Et ici, 4 dégâts aux 3. Avec le livre. Le livre, c'est elle. Est-ce que je lui rajoute cette compétence ou pas? Lui, c'est quoi? Un sceptre encore? Ouais. 3 de prestige, de toute façon, je n'irai pas plus loin. Un demi-niveau, ça ne me sert à rien. Donc, bah, écoutez, je vais continuer à lui rajouter des compétences. Et puis, on verra. Hop, elle sera vraiment bien équipée. À condition de ne pas mourir, évidemment. Mais sinon, elle est bien équipée pour la fin de partie. Ok. Ensuite, j'arrive ici en quête niveau 3. Alors, restaurer la paix. Les villageois harcelés par une horde verdâtre n'ont d'autre espoir que de l'habilité de votre indéfectible épée. Si vous attendez ces bêtes de pied ferme. Donc, soit un test de discrétion de 11, soit un test de charisme de 13. Ouais, écoutez, là, de toute façon, discrétion, on a 3 de discrétion. On a tenté de discrétion. 4 et 1, 5, 6, 7, 8. Donc ça suffit pas, c'est perdu. Donc je ne vais pas utiliser de sablier, j'en ai vraiment trop besoin. Et ensuite on arrive sur un dernier combat de niveau 3. Donc on a 2 tours cette fois-ci pour arriver à combattre tout ce petit monde. Mauvaise rencontre, 2 monstres niveau 3, un monstre niveau 2. 2 monstres de niveau 3. Donc on a un ogre qui va arriver d'ici. On a un autre ogre qui va arriver ici. Et on a un feu follet. Voilà. Donc on repart pour le combat. On a un éclair sur le feu follet, mais la capacité de Mérina, c'est d'annuler l'attaque immédiate. Donc c'est à nous de jouer. Il n'y a pas d'attaque en fourbe. Hop, donc on a tout ça. Ce que je ferais bien déjà dans un premier temps, c'est de garder un 3 et un 4 ici, parce que je vais faire une attaque à 7. Ici, je pourrais faire 4 dégâts partout, 2 plus 2.
eh bien, on va pas s'embêter. On va faire un 2. On va utiliser un pion de destin et on va transformer un 1 en 2. Et je fais 4 dégâts partout. Donc lui, il meurt directement, il a 4 points de vie. Lui, il meurt directement, il a 4 points de vie. Lui, par contre, il a un bouclier, donc il va encaisser 3 points de dégâts. Voilà. Et eh bien, avec, peu importe, hein, on va dire, hop, avec notre ami ici qui transperce le bouclier, il fait un dernier point de dégâts. Et ça suffit à vaincre notre ami l'ogre ici. Voilà. Hop. Donc, on se retrouve avec 2, 4, 6 points de prestige éventuellement. 6 et 2, 8. Donc, ça ne suffit pas pour aller chercher le 10e. Donc, je vais prendre un niveau avec ces deux monstres-là. Donc, je vais peut-être passer Grigor. Donc là, on va passer au niveau du dessus, encore niveau 3. Moins 2, ça peut être pas mal pour traverser les armures. Je vais prendre la compétence de Grigor. Donc, il passe niveau 3, Grigor. Voilà. Hop, et lui, il va nous faire gagner 2 points de prestige. Allez, hop, on s'en fiche. De toute façon, il ne se passera plus rien jusqu'à la fin. Et enfin, on arrive au boss de fin. Donc, le boss de fin nous dit qu'il prend 2 cases, plus un monstre de niveau 3. Donc, carte A et carte B, hein, 3 étoiles. Eh bien, on voit que, eh bien, on met celle-ci ici et celle-là là. Voilà, et ça crée le boss complet. Et il prend en plus un ennemi de niveau 3. C'est un feu follet qui a une attaque éclair mais qui est paré par Merina. Donc il n'y aura pas d'attaque en premier. Voilà. Et donc là, ils nous disent quoi? Donc lancer un dé. Donc 1, 2, 3 pour le dé vert, il fait 5 dégâts ici. 4, 5, 6, il fait 3 dégâts et 3 dégâts. Voilà comment ça va se passer. Il est insensible à l'étourdissement, donc on ne peut pas l'étourdir. Et il part 2 de bouclier. J'ai bien fait de prendre la compétence de Grigor avec moins 2 pour fracturer le bouclier. Et lui, il fait 1 dégât à tout le monde. Ok. Alors c'est parti, comme tout à l'heure on commence. Hein. C'est parti, parce qu'il n'y a pas d'éclair sur cela. On a du 3, du 6, du 1, du 4 et du 5. Ce qu'il faut que je fasse, c'est une attaque avec Grigor ici à 7 peut-être déjà, avec un 3 et un 4 si j'ai. Ouais, j'ai. Donc 3 plus 4, ça fait 7 dégâts. Il part 2, mais j'ai moins 2 de bouclier, donc il met 7 dégâts. Ça, c'est intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Là, j'avais les grosses attaques aussi. 4 plus 4. Ouais. Je vais... j'ai combien? Un jeton? 2 plus 2, 1 plus 2, 2 plus 3. Ah, j'ai rien de très intéressant. 2 dégâts. J'ai pas vraiment de choses qui font beaucoup de dégâts. Oui, si. Ensuite, je vais attaquer. Donc lui, il a fini son tour. Je vais attaquer avec 3 plus 1. Je vais faire 5 dégâts. Il part 2, il prend 3 quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va faire comme ça, 5. Là, on va rajouter 3 dégâts. Donc il a 10 dégâts, il lui manque 2. Il manque 2 dégâts à faire. Il manque 2 dégâts. Il faudrait une attaque à 4. Est-ce que j'ai encore des attaques à 4? Oui, là, 2 plus 2, mais j'ai plus. 4 plus 4, j'ai pas non plus. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais faire... Alors là, les attaques à 2, ça sert à rien sur les 2 premières. Il faut que j'attaque la dernière, celle du bout là-bas. Ouais. Il m'aurait fallu un petit bouclier. Je vais peut-être positionner un petit bouclier. 5 plus 6 pour parer 4 dégâts. Voilà, je vais positionner sur lui en défense. Ok. Donc lui, on va lancer le dé vert pour voir ce qu'il va faire. Donc il fait 2. Donc 1 et 2, il fait 5 dégâts ici. J'en absorbe 4. Donc il me fait 1 dégât. Ensuite, lui, il attaque 1 dégât chacun. Un là, un là, et un là. Et on repart pour un nouveau tour. Hop. Donc là, ce qu'il me faudrait dans l'idéal, c'est un 3 plus 4 de nouveau. Je n'ai pas de 4, je vais utiliser mon pion destin. Et je vais faire 3
plus le 1, je le change en 4. 3 plus 4 ici, je fais 7 dégâts, donc ça suffit largement. On était à 5, 10, donc là on a 17, donc pas de souci. Lui, il est vaincu. Il est vaincu, pas de problème. Hop. Ok, donc lui il est éliminé. Le boss est vaincu, mais son sbire persiste ici. Et il se déplace ici. Ensuite, lui il a fini de jouer. Eh bien, on va lui mettre... qu'est-ce qu'il me reste? J'ai plus de pion destin. 2 plus 3, 5 ou 6. Je vais faire quoi? 2 plus 2, 1 plus 2, 4 plus 4. Ok, j'ai rien de... Oui, 5 ici. Je peux mettre un 5 ici pour faire 2 dégâts. Ok. Et je peux mettre un 6 là pour me soigner de 2. Je peux plus rien faire en fait. Là, j'ai que des 6 et ils me servent à rien. Donc voilà. Là, je suis de nouveau bloqué. Donc lui, il va attaquer de nouveau. Il va me faire un dégât à chaque. Un là et un là. Hop. Et je relance. Donc là, j'ai du 1, du 4, du 5, du 6. Et en coup d'épée fatal et final, je vais décider de faire avec elle... Je vais me soigner déjà. Hop. Je vais me soigner ici tranquillement. Je vais enlever 2 blessures. Et je vais faire un double 4 ici, qui me fait 10 dégâts sur celui-là. Donc là, 12 pour 4, évidemment. Il est vaincu. Voilà, donc là, après, on se fiche un petit peu de la compétence. On a vaincu le monstre 3 étoiles. Et enfin, on est arrivé au bout de notre quête. Donc au bout de notre quête, on regarde le nombre d'étoiles et on a 3, 4, 5, 6 étoiles. Donc voilà, donc on a un score de 6 étoiles, le maximum c'est 12. Donc là, sur ce scénario-là, eh bien, par rapport aux pistes qu'on a prises et aux chemins divers et variés, on réussit donc, je ne sais plus où est-ce que c'est indiqué, oui ici. Voilà, la région, son exploration complète de 3 régions de suite, le score maximum est de 12, bonne chance. Donc là, on a fait 6 avec ce qu'on a eu là. Donc évidemment, en fonction des régions qu'on va choisir, là on a pris les régions les plus faciles, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais évidemment, on peut commencer avec une région niveau 2 en difficile, on peut commencer avec une région numéro 3 en infernal, en première. Ensuite, deuxième, troisième, ce sera la même chose. Au lieu de prendre les voies de gauche, on prend les voies de droite et on a les plus compliquées. Donc en fonction de comment on est, en fonction de, de nos choix, de nos aptitudes, eh bien, on va pouvoir avoir des chemins différents, des boss différents qui vont amener forcément d'autres alternatives et d'autres combats, d'autres conflits et des combats de plus en plus difficiles. Parce qu'évidemment, si on a des combats de niveau 3 dès la deuxième aventure, c'est pas la même. Donc voilà. Comment ça se passe? Voilà, donc là c'est une réussite, hein, la campagne est réussie, on a réussi 6 étoiles, on a vaincu les 3 boss. Donc voilà, donc je vous ai pas lu volontairement pour pas vous spoiler sur toute l'histoire complète, mais en tout cas, voilà, il y a une sorcière, un minotaure, un cavalier funeste, voilà, un ravageur orc, une reine myrmide, voilà. On a tout ça qui va venir compléter, en plus de ceux que je vous ai déjà présentés, hein, en plus des deux là, hein, le nécrophore, le croatra, voilà, donc tout ça qui était niveau facile, hein, finalement, on a fait les 3 faciles. Maintenant, je vous laisserai découvrir les 3 difficiles, plus les nouveaux monstres, hein, parce qu'on n'a pas épuisé les pioches de monstres, hein, parce qu'il y en a encore pas mal, donc à découvrir. Pareil sur les niveaux 2, pareil sur les rencontres, hein, on a encore quelques rencontres. On a encore pas mal de potions, hein, qui apportent son lot de variété aussi. Et au niveau des quêtes, c'est pareil, hein, il y a aussi plusieurs quêtes, donc vous ne retomberez jamais sur les mêmes choses, sur les mêmes ennemis, sur les mêmes quêtes, voilà, sur les mêmes potions. Donc voilà, au niveau du jeu, comment ça se déroule, comment ça se présente. Donc pour moi, c'est vraiment du tout bon, c'est vraiment sympa, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est super sympa, il y a un petit peu de narration, il y a un petit côté voilà, optimisation des personnages, les combats on les remporte, on les récupère et soit on les dépense en points de prestige pour apporter plus de dés, soit on les dépense en points d'expérience pour augmenter la puissance de nos personnages et à rajouter les capacités supplémentaires. On peut prendre les chemins qu'on souhaite en fonction de comment on est. Si on est voilà, plus ou moins attaqué, forcément ça va être plus compliqué. Forcément voilà, il y a tout ce petit système là qui va rentrer en jeu. On va pouvoir faire des quêtes, on va vraiment choisir nos différents passages
par rapport à ce qu'on a besoin et l'état de santé de nos personnages. Vous voyez, si on mourait, eh bien, on récupérait ce ribot-là qui aurait pu de nouveau rentrer dans la bataille. Et là, vous dites que déjà, on est arrivé en mode facile. Voilà, sur tout l'ensemble du jeu, on était en mode facile, donc vraiment pour vous présenter l'ensemble des plateaux, l'ensemble d'une campagne. Et voilà, et en 1h30, voilà, à peu près, c'est ce que je vous disais, on est à 1h45 de vidéo. Donc en 1h30 environ, eh bien, voilà, on arrive à faire une campagne complète. Voilà, et puis ça peut durer un petit peu moins longtemps parce que là je vous ai fait des explications, etc. Mais quand on joue tout seul, bah, ça va plus vite forcément parce que je vous explique moi à chaque fois coup par coup ce que ça donne. Mais effectivement, vous pouvez jouer évidemment beaucoup plus rapidement quand vous jouez tout seul. Pareil, le petit côté combat ici, ça c'est super bien vu je trouve, avec des effets malus, bonus, le nombre de tours qu'on a pour combattre les ennemis, les différents ennemis, leur ordre d'arrivée, etc. qui va changer tout le temps, donc ça va redonner de l'aléatoire à chaque fois. Les cartes qui vont donner de l'aléatoire aussi à chaque fois, les personnages que vous pouvez essayer de combiner les uns avec les autres pour aussi donner de la variabilité, de la rejouabilité. Donc non, franchement, c'est du tout bon par rapport au prix du jeu. Franchement, il n'y a pas trop à se poser la question. Un jeu 100% solo en plus, donc vraiment du tout bon. Voilà, on peut récupérer les dés sur la piste à gauche. Ici, si on perd au niveau du temps, eh bien, on va pouvoir jouer avec tout ça. Mais si on passe à 0, on perd immédiatement la partie, comme ça a failli nous arriver tout à l'heure. Voilà, les personnages, il faut les protéger, parce qu'il y en a qui sont plutôt faibles, mais qui peuvent nous secourir avec des soins. Voilà, nous va falloir jauger vraiment tout ce petit mécanisme. C'est bien équilibré, c'est bien dosé. Franchement, c'est vraiment top. Que du plaisir à y jouer. C'est vraiment super sympa. Ça se met rapidement en place. En 5-10 minutes, voilà, en 5 minutes, c'est mis en place. Hein. Il n'y a vraiment pas d'extravagance dans le jeu. Tout est nécessaire et franchement, tout se met en place super rapidement et on peut faire la campagne complète en 1h30 de temps. Donc c'est vraiment que du bonheur sur ce petit jeu-là. Une toute petite boîte en plus qui peut s'emmener un peu partout, même en voyage, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il y a quand même beaucoup de matériel par rapport à ce jeu-là. Voilà, donc il y a le montée de niveau aussi. On peut prendre de l'expérience et c'est vraiment chouette. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les Ribot Aventure solo en Ostérion. C'est du tout bon pour moi, vous l'avez compris. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes friand de tous les jeux en solo, que ce soit des nouveautés, des anciens jeux, des jeux familiaux, des jeux experts. Pas de problème, il y a vraiment tous les jeux sur la chaîne. Tous les vendredis, une nouvelle vidéo à 18h. De temps en temps, le mardi, pareil, une vidéo à 18h en extra, en bonus, pour les petits jeux que je j'aurais présentés éventuellement en annexe. Mais tous les vendredis, une nouvelle vidéo à 18h avec un nouveau jeu solo à suivre. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours plaisant de voir que les gens s'intéressent de plus en plus à la chaîne, à ce que je fais et aux jeux solo, donc ça c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à laisser les commentaires aussi, je réponds à 100% des commentaires, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions, des retours d'expérience sur les jeux, ce jeu-là ou d'autres, hein, d'ailleurs n'hésitez pas à faire les remontées, les remarques, ou si vous avez envie de découvrir certains jeux, n'hésitez pas à en faire part aussi sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée, bonne journée, bonne nuit en fonction de quand vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!